Dans cette vidéo, je vais expliquer comment tracer sur Mensura un réseau d'assainissement. Alors dans un premier temps, nous sommes donc sur un projet d'assainissement sur lequel il y a les plateformes qui ont déjà été tracées sur un MNT qui lui-même a été tracé. On a là la plateforme du bâtiment et puis là la plateforme de la zone de parking. Des pentes ont déjà été données, voilà, c'est un projet juste support pour expliquer la méthode. Alors, la première étape, c'est d'aller dans le module assainissement de Mensura, donc ici dans la partie module, et on lance le module assainissement. Automatiquement, Mensura a importé une partie des informations, mais pas tout, parce que évidemment, comme ça arrive à chaque fois dans Mensura, on n'a pas besoin de tout sur Mensura. Donc il y a des éléments de DAO qui sont implantés, des éléments de la plateforme du MNT, et puis des différentes plateformes qui ont été tracées. La première étape, ça va être de choisir ce qu'on veut avoir comme information dans la plateforme, dans le dessin de l'assainissement. Pour ça, donc, on va aller dans le gestionnaire des calques ici, et puis on va envoyer dans le module assainissement les éléments qui nous intéressent. Par exemple ici, eh ben, le plan masse du projet, hein, qui va être intéressant d'envoyer, donc on fait envoyer ici, fermé, donc j'ai récupéré l'ensemble du plan masse du projet. Il va falloir maintenant que je trace mon assainissement. La première étape, c'est de commencer peut-être par tracer dans la partie DAO le tracé en plan de l'assainissement qui va nous servir de repère. Donc pour ça, on va dans DAO ici. Alors moi, j'avais tracé au préalable un réseau basique hein, d'assainissement avec des regards de visite, un collecteur principal, pas des regards, pardon, de branchement, et puis des avaloirs, des grilles ici, différentes grilles. Je vais le ranger dans DAO, dans un calque, ça sera l'occasion de voir comment on gère les calques, hein, dans le gestionnaire des calques ici. Je vais dans DAO créer un nouveau calque, ici, que je vais appeler DAO assainissement. Voilà. Ce calque DAO assainissement, bah, tant qu'à faire, je vais mettre une couleur, je vais mettre en rouge ici. Voilà. Et voilà, j'ai mon calque DAO assainissement. Tous ces éléments-là, je les sélectionne et je les mets dans la partie DAO assainissement qui doit être là. Voilà. Je vérifie. Mon calque DAO assainissement, il est bien rangé ici. Et ben, je vais envoyer ce calque dans mon module assainissement. Donc je sélectionne ici et je fais envoyer calque vers module assainissement ici. Ok. Je retourne dans l'assainissement. C'est-à-dire j'ai récupéré mon calque ici. Puis je vais le positionner simplement sur mon projet. Clic droit, déplacer. Puis je l'amène par exemple allez, ici. C'est pas très grave. Ok. Voilà. Donc ça y est, j'ai en plan mon tracé. L'étape suivante, ça va être de paramétrer les données de mon réseau d'assainissement. Donc je vais dans projet paramétrer ici, et je vais paramétrer donc les propriétés du réseau. Alors le réseau que je veux tracer, donc c'est le réseau des eaux pluviales de la voirie. Donc bah, je peux créer un nouveau projet, donc je vais les appeler EP des voiries. C'est un réseau d'eau pluviale ici. Et puis ben, je vais par exemple le mettre en bleu ici pour le tracer. Je peux choisir le type de trait que je vais utiliser. Ben, je peux mettre par exemple des tirets ici. Je peux lui mettre très épais pour qu'on les voit bien. Voilà, par exemple. Donc je peux paramétrer voilà, différentes choses comme ça. Je peux le paramétrer aussi sur les profils. Et là, c'est sur la partie encre. On va faire OK. Voilà, j'ai mon nouveau réseau qui est là, fermé, et qui est aussi apparu ici. EP voirie, maintenant il est là. Ensuite, deuxième étape, je vais regarder les différentes données qui sont paramétrées au niveau des collecteurs, par exemple. Donc ici, je vais avoir la base de données des collecteurs, ici, où je vais avoir les différents types de collecteurs qui sont disponibles sur mon projet. Donc voilà, je vois mes différents types de collecteurs. Moi, sur mon réseau, je vais sur du PVC SN8 ici.
Donc voilà, je peux voir les diamètres qui sont présents. Si je veux, je peux ajouter différents diamètres si j'en ai besoin. Même chose au niveau de la base de données des regards et des nœuds ici. Je vais avoir donc différents types de regards, donc des regards de visite ici. Voilà. Là j'ai des éléments constitutifs de mon regard qui sont là. Là j'ai des données sur les tampons. Je vais avoir des informations sur les dalles de répartition, sur les rehausses, etc. Je vois que autant j'ai des informations qui sont rentrées sur les tampons, mais dans la base de données que j'ai là sous la main, je n'ai pas d'informations sur les différentes dalles de répartition. Je vois que je peux là aussi ajouter des éléments et les modifier si j'en ai besoin. Voilà. Donc ça y est, je vais pouvoir commencer à tracer mon réseau. Donc la première étape, c'est de partir de choisir le réseau ici. Et je vois que Mensura me propose de commencer la saisie. Donc je vais cliquer sur le premier regard ici. Hop. Et là, il me propose différentes choses. Donc d'abord, de rentrer le premier type de regard. Donc moi, je vais avoir un regard avec une grille à valoir carré, par exemple. Voilà. Il y a un Z-Fildo qui est à 82,86. Et je vois que je suis à un Z tampon qui est à 84,86 qui correspond au Z projet. Voilà. Et puis, je vais voir que je peux choisir différents types de collecteurs ensuite derrière. OK. Donc, je continue jusqu'au regard suivant. Alors là, ça va être un regard de branchement. Donc, un regard de branchement ici. Et je vais proposer une pente entre les deux. Donc, il est à 82,86 avec une pente à 0, la même que l'autre. Et je vais rentrer une pente à 1,5%. Donc là, je suis remonté, donc c'est bien une pente négative qu'il faut indiquer ici. Là, je redescends 82,60, là c'est plus logique. J'ai une profondeur de regard à 2,26. OK. Et bien, je vais continuer. Le puits de regard, même pente. Je continue encore. Ok, j'ai rentré les pentes, arrêté. Voilà. Automatiquement, Mensura m'a positionné des étiquettes ici, que je peux positionner comme ça, où je peux voir mes différents types de branchements, ici. Et je vois que je suis bien avec une pente dans ce sens-là, que j'ai une pente de 1,5%, et puis je peux contrôler un peu mes fils d'eau pour vérifier que tout va bien. Si je veux continuer ma saisie, donc je continue ici par la saisie ici, je vais venir saisir ici donc un regard à valeur carré 40-40. OK. Et puis je continue, et je vais me brancher ici avec le regard de branchement, et là j'ai une pente négative de 4,6%. OK. Arrêté. Voilà, donc je suis bien dans le bon sens avec la pente. Tout va bien. 83,03 et toujours 82,37 ici. Voilà. Si je veux saisir un collecteur, je vais juste pouvoir venir faire un clic droit ici. Hop. Modifier tronçon. Je vais sélectionner l'élément ici. Et puis je vais pouvoir venir sélectionner mon collecteur. C'est un collecteur circulaire de type PVC CRSN16. Et puis je peux choisir un diamètre, je sais pas, 400 par exemple. Je fais OK. Ici, et ça y est. J'ai mon réseau qui est en train de se saisir. Je peux faire la même chose avec les autres réseaux. Une fois les différents collecteurs saisis, il me restera plus que me contrôler qu'à par exemple faire un profil en long simple ici. Et Mensura me propose de choisir le premier point, je vais partir d'ici, et puis le dernier point ici. Et automatiquement, je vais avoir mon profil en long qui va se tracer, donc j'ai mes différents regards ici. Alors si je veux modifier des choses sur la gare, je peux faire modifier sur le regard ici, donc je vais avoir des informations sur le regard qui sont indiquées ici. Et je vérifie bien que j'ai une pente de 1,5% tout du long. Voilà. C'est celle que j'ai commencé à tracer, donc ça c'est mes collecteurs qui sont ici. Quand je me déplace ici, je me déplace le long du profil en long. Et je vois les différents regards, et puis j'ai mon terrain naturel et ma plateforme qui a été tracée.